La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rimelin. Je suis en compagnie du maire de la commune, Éric Emer. Bonjour Éric. Bonjour, comment allez-vous Pascal? Très bien, et vous? Merci de mettre Rimelin en avant, une des plus anciennes communes du pays de Beach, de par son âge, mais pas par son maire. Un jeune maire qui n'a que 26 ans de mandat derrière lui. Vous avez dit une des plus vieilles communes du pays de Beach. Oui. Vous êtes presque modeste parce que les traces les plus anciennes qu'on ait retrouvées d'occupation humaine seraient sur le banc communal de Rimelin, vous confirmez? Seraient sur le banc communal de Rimelin au niveau de la forêt, mais moi je suis pas très bon ni archéologue, ni historien, pas comme certains de mes concitoyens ou de mon frère, mais ce qu'on me raconte, c'est surtout que Rimelin est une des plus anciennes ou une des plus anciens villages du pays de Beach. Mais laissons les historiens le dire, le confirmer, l'infirmer ou l'affirmer. Et je suis pas un spécialiste non plus de l'homme de Néandertal, donc on va passer cette petite parenthèse, mais il fallait le rappeler quand même. Oui. Des fouilles avaient été effectuées et on date à peu près 200 000 ans en arrière, ce qui est assez impressionnant quand même, la présence humaine du côté de Rimelin. Mais on va rester dans le patrimoine, dans un patrimoine plus récent. Il y a eu un chantier phare ces derniers mois à Rimelin, c'est celui de l'église Saint-Pierre, l'église paroissiale au cœur du village. Oui, finalement, il y a deux chantiers phares. Il y a le chantier phare de ce qu'on appelle la sauvegarde du patrimoine. Ça concerne l'église, et il y a aussi l'embellissement ou les requalifications des rues qu'on procède depuis une vingtaine d'années sur Rimelin. En ce moment, il y a le gros chantier, la rue du Stade. Donc deux grands chantiers la même année, ça fait beaucoup. Mais c'est comme je l'ai déjà dit à vous-même et à la presse, c'est que nous avons choisi l'opportunité du plan de relance gouvernemental pour instruire ou engager tous ces dossiers. Rimelin n'est certainement pas le seul village à le faire, hein. Je le crois pas quand on voit par tous les travaux qu'il y a quand même pas mal de chantiers et on voit que tout le monde a profité, ou beaucoup ont profité de ce plan de relance. Mais nous, depuis les 26 ans, je suis pas ici pour faire une propagande électorale ou préélectorale. Non, c'est clair. Mais ce que je veux dire, depuis qu'on est aux affaires, le leitmotiv, c'était toujours améliorer le cadre de vie de nos citoyens, avoir une bonne ambiance, une synergie entre la vie associative, la vie municipale et les habitants, c'était primordial. Et soutenir aussi la vie associative, parce que sans une vie associative dynamique et sans une bonne entente entre les personnes ou entre les responsables de différentes associations, vous n'aurez jamais de bons résultats dans la vie municipale. Ça crée des tensions, ça crée des discussions. En fait, il faut savoir expliquer, savoir parler et savoir aussi s'entraider entre habitants. Vous pensez que c'est la richesse associative qui fait l'âme d'un village? Ah oui. Je dis toujours, c'est comme dans la vie professionnelle. L'ambiance fait 50% du résultat ou du travail. Si vous avez une bonne ambiance, une bonne entente, si vous avez l'entraide entre tout le monde, et si vous savez expliquer les choses, et il faut surtout pas déraper, je veux pas dire dans le mensonge, mais dans ce qu'on appelle l'exagération, ceci ou cela, il faut savoir dire la vérité. C'est pas toujours facile de dire la vérité de ce qu'on pense. Je suis certain que les habitants ou les citoyens comprennent souvent en réfléchissant à ce que nous voulons réussir ensemble. Donc le langage de vérité, c'est aussi pour qu'il n'y ait pas de distance entre un élu, qu'il soit local comme vous ou à plus haut niveau. Il faut être proche des citoyens. Il faut être proche des citoyens, il faut savoir dire la vérité, il faut savoir parfois on a des points de vue bien différents et c'est tant mieux que les points diffèrent parce que ça nous remet aussi en tant qu'élus, ça nous remet en question. C'est le débat démocratique, voilà. Tout simplement. Vous avez parlé tout à l'heure de l'église Saint-Pierre, il y a des artisans de grande qualité qui sont intervenus, et vous m'avez dit que du coup, il y a des gens qui s'arrêtent, qui ne venaient pas avant, qui viennent admirer le travail qui a été réalisé. Alors, c'est ce que j'ai expliqué ce matin à notre nouveau curé du secteur de Volminster qui régit notre paroisse. On a engagé avec le conseil de fabrique un sacré pari. On a eu cette chance, finalement, dans notre église à Rimelin, malgré les aléas de la guerre, où notre commune a été détruite à 80%, l'église a été détruite de son avant, mais pas de son arrière.
C'est-à-dire le maître-autel, la chaire à prêcher, certaines statues qui sont répertoriées et classées aux monuments historiques ont été sauvegardées et ont été sauvées malgré les bombardements. Et on s'est dit, depuis 2017, en ayant le soutien de la DRAC, la Direction Régionale d'Affaires Culturelles, on s'est dit, on va rénover comme les couleurs d'antan, de 1700, parce que ça date du XVIIIe siècle, certaines choses datent du XVe, du XVIe. Il n'y en a pas tellement, mais il y a un peu. Bon, bien sûr, c'est pas Notre-Dame, c'est pas Chartres, hein, on n'est pas... c'est comme je me répète souvent, ni Victor Hugo, ni Charles Péguy viendraient nous voir. Mais ce qui est intéressant, c'est nos aïeux qui ont financé, construit tout cela, et ce sont des monuments historiques qui sont devenus des monuments historiques. C'est ça qui est formidable. Aujourd'hui, reconnus donc au niveau national, hein, au niveau des 4500 monuments historiques du Grand Est, des 45 000 au niveau national, nos monuments sont reconnus et ont été donc financés en partie à hauteur de 50% par l'État pour la rénovation, pour retrouver les couleurs d'antan. Et en plus, le résultat, on n'avait pas seulement des artisans, mais on avait carrément des artistes qui nous ont aidés à recouvrer tout ce que nos aïeux ont financé il y a 200, 300 ans. Et je vous demanderai de mettre la modestie de côté, c'est moi qui vous pose la question, donc pas de souci. Est-ce que vous êtes fier, vous qui avez grandi, vous étiez enfant à Rimelin, oui, d'être une part de cette histoire, d'avoir pu oui, prolonger l'œuvre des anciens, comme vous dites? Oui, il faut vous dire que jusqu'en 1964, hein, donc moi je suis né en 54, j'avais 10 ans, j'étais servant de messe, enfant de chœur. Et je voyais encore le maître-autel ou la Sainte-Seine en couleur, comme en 1739. Et un beau jour, en 64, avec le Concile Vatican II, où l'Église a pris des décisions dont je ne connais pas les secrets et les pourquoi, ils ont tout bariolé en une couleur unique, tout a été, je ne veux pas dire saccagé, mais c'était pas beau. Mmh. Et en tant qu'enfant de chœur, je me souvenais encore de certaines couleurs. Et je me suis toujours dit, si seulement je retrouvais déjà les couleurs de ma jeunesse un jour. Et voilà, le rêve est réalisé grâce à tout le monde. Grâce surtout par le soutien de la DRAC qui a complètement acquiescé et qui a suivi notre projet. Un grand projet donc pour un village d'un peu plus de 600 habitants. Et quand on parle de projet, alors il y a eu beaucoup de choses ces derniers mois et ces dernières années à Rimelin. Oui. Est-ce que pour la suite de la mandature, il y a déjà des choses qui sont dans les cartons entre guillemets ou qui sont enclenchées peut-être déjà? Vous savez, si on pouvait réaliser tous nos projets, ce serait carrément qualifié d'exploit. Mais avoir déjà réalisé 11 programmes en 2021, alors que nous sommes qu'à la mi-octobre et que nous sommes à l'aune d'avoir tout terminé d'ici fin novembre, on peut dire qu'on a réalisé un bon championnat. Rimelin, c'est aussi un cadre de vie, un joli village. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement à Rimelin ou autour du village? Est-ce que vous avez des petits endroits coup de cœur à faire partager aux auditeurs? Ne me dites pas que je suis chauvin, mais tout me plaît à Rimelin. Tout nous plaît. Ça nous plaît. On a aménagé ce qu'on appelle la place de Bassac. On a aménagé derrière la mairie. On embellit le village par le fleurissement constant. On fait pas de concours au fleurissement. On ne participe à aucun concours parce qu'on va nous imposer. Je connais pas les sortes de fleurs. On va nous dire, vous avez peut-être trop de géranium, vous avez peut-être ça c'est complètement ridicule. L'essentiel, c'est que ça nous plaise à nous. Et quand on rentre dans le village, on se dit, tiens, c'est un village propre, gai. Quand vous venez des Pins, en sortant de la forêt de Rimelin, vous avez cette impression que notre village est dans un écrin de verdure, un peu en hauteur. Vous voyez beaucoup de saules, vous voyez beaucoup de chênes, et ça fait un peu la beauté. On dirait que notre village est incrusté dans la nature. Rimelin, un village dans un écrin de nature à découvrir ou redécouvrir. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Emer. Je vous en prie.